Alors, bonjour et bonsoir à tous, tout dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Alors, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne de formation, la chaîne de formation du prof.mbr. Alors, je suis formateur informaticien dans les différents domaines de l'informatique, notamment le bureautique, le réseau informatique et puis l'administration Cisco. Alors, cette formation est centralisée sur le bureautique. Donc, nous allons poursuivre une série de formations sur Excel. Cette formation nous permettra de balayer un peu toutes les compétences possibles. Alors, cette formation s'adresse à toutes les personnes qui n'ont jamais travaillé sur Excel. Ça vous permettra de remonter le niveau. Et aussi à ceux qui ont déjà travaillé sur Excel, mais qui n'ont plus touché l'application depuis un moment et qui veulent faire une sorte de révision pour pouvoir se remettre au point. Donc, soyez les bienvenus sur cette formation, sur cette longue série que nous allons avoir de différents chapitres, de différentes parties. Alors, je vous conseille tout de suite de suivre les différentes parties progressivement et vous verrez qu'à la fin, vous serez les personnes gagnantes. Alors, tout de suite, je vais vous présenter le programme pour le premier chapitre ou la première partie. Alors, pour cette première partie ou ce premier chapitre, nous allons parler de la gestion de feuilles et de calcul au niveau des classeurs. Donc, gestion feuille de calcul et classeurs. Voici les différents points que nous allons toucher. Le premier point, c'est la gestion des feuilles de calcul. Le deuxième, affichage d'une feuille de calcul. Le troisième point, travailler sur plusieurs classeurs. Et enfin, protéger feuilles et classeurs. Alors, le premier point à traiter, c'est bien la gestion des feuilles de calcul. Déjà, je tiens à m'excuser par rapport à ma voix. Je suis un peu grippé pendant que je vous parle. Donc, nous allons faire avec. Ok, merci beaucoup. Alors, la gestion de feuilles de calcul. Les points majeurs au niveau de ce grand titre. Ce serait voir comment nommer une feuille. Déjà, il faudra que nous voyions comment est-ce qu'on ouvre une feuille Excel. Tout dépend de la plateforme Windows sur laquelle vous êtes, un 7, un 8 ou un 10, ça peut différer. Ensuite, comment changer la couleur de l'onglet, d'accord. Comment sélectionner les feuilles. En fait, les onglets, ce sont les en-têtes des feuilles, donc qui portent les noms feuille 1, feuille 2, feuille 3, et on va voir comment les renommer, changer de couleur, les sélectionner. Comment insérer les feuilles, donc avoir un peu plus d'onglets. Comment supprimer une feuille et comment déplacer ou copier une feuille d'un onglet, plutôt d'un classeur à un autre. Donc tout de suite, nous allons aller sur Excel et nous allons nous mettre au travail. Alors, comment est-ce qu'on ouvre Excel? Tout dépend de la plateforme sur laquelle vous êtes. Si vous êtes sur Windows 7, je ne l'ai pas là sur mon PC parce que je travaille sur un Windows 8. Je veux juste vous donner une orientation non imagée. Vous devriez aller sur le bouton démarrer. Vous pouvez écrire directement Excel ou bien tous les programmes Microsoft Office, Excel. Alors pour ceux qui sont sur les plateformes Windows 8 et plus, je crois que le schéma sera le même. Si vous êtes comme moi, vous l'avez certainement déjà tagué ou attaché sur votre barre de tâches ici. Donc vous n'aurez qu'à cliquer une seule fois et Excel s'ouvrira automatiquement. Ok, ne vous inquiétez pas pour ce message, c'est juste que j'ai pas encore mis la clé d'activation, donc vous fermez directement. Alors si vous n'avez pas tagué ou détaché, tagué ou attaché sur votre barre de tâches, vous pouvez faire le raccourci du bouton Windows plus la touche R pour avoir la fenêtre exécutée, et là-dessus vous écrivez Excel et Excel s'ouvrira pour vous. D'accord? Donc, nous allons voir comment ce que l'on renomme une feuille Excel. Les onglets et la feuille, voilà. Nous voici dans un classeur et par défaut, avec Excel 2007 jusqu'à 2010, 3 feuilles sont automatiquement ouvertes lorsque vous lancez l'application. Alors, pour renommer la feuille, je vais zoomer légèrement pour que vous puissiez voir. Pour zoomer, pour renommer la feuille, il vous suffit de faire un clic droit sur l'onglet voulu, renommer, et vous pouvez appeler la feuille ou cet onglet bonjour. Donc je vais avoir une feuille bonjour, la deuxième feuille, je vais l'appeler salut.
La troisième feuille, je vais l'appeler merci. Très bien, merci. Ok. Alors, voici le premier point traité. Le deuxième point, c'est par exemple comment changer la couleur de l'onglet. D'accord. Pour changer la couleur de l'onglet, on y va dans la même option. Clic droit au niveau de l'onglet choisi. Vous avez les couleurs de l'onglet et donc vous choisissez la couleur que vous voulez. Alors on va faire un peu le drapeau du pays. On va avoir du vert, du jaune et enfin du rouge. Voilà, on a les couleurs du pays, vert, jaune, rouge. Et si je veux ouvrir un autre classeur Excel, je peux faire cela de deux manières. Soit je fais le raccourci CTRL avec la touche N, donc la touche CTRL du clavier plus le bouton N. Automatiquement, ça me fait deux feuilles. Voyez-vous, j'ai deux classeurs plutôt. J'ai classeur 1 et classeur 2. Si je ne connais pas le raccourci, on peut faire simple. On y va sur Fichier et on cherche l'option Nouveau. Nouveau classeur et créer le classeur. Voilà, donc voici avec trois classeurs désormais. Alors, au niveau du classeur 3, j'ai feuille 1, feuille 2, feuille 3 non colorée. Je veux donc copier ou carrément déplacer le classeur, la feuille bonjour avec l'onglet de couleur verte du classeur 1 vers le classeur 3 après la feuille 3. Voici ce qu'il faut faire. Je viens au niveau de la feuille 1, donc la feuille source. Je fais un clic droit sur l'onglet ou bien la feuille à déplacer. Je choisis l'option déplacer ou copier. Je suis actuellement sur le classeur 1 et dans le classeur 1, j'ai trois feuilles. Bonjour, salut, merci. Je choisis à ce niveau le classeur de destination. Donc, dans notre cas, on va prendre par exemple le classeur 2. Et je veux placer la feuille juste avant la feuille 1. Si je fais OK, sans activer la case créer une copie, ma feuille sera déplacée intégralement. Si je coche la case, elle sera copiée. Et donc, on aura les mêmes informations de la feuille bonjour sur classeur 1 et sur classeur 2. Donc, la première fois, je vais faire un déplacement simple. Donc, je n'active pas la case créer une copie. Je fais OK. Voyez-vous, nous sommes sur la feuille 2 actuellement et nous sommes plutôt sur le classeur 2 et nous avons la feuille bonjour. Et si nous repartons à présent sur le classeur 1, nous n'avons plus bonjour, il nous reste salut et merci. Et si nous voulons faire une copie donc de bonjour vers classeur 1 et classeur 2 pour que nous puissions l'avoir en 3, on fait un clic droit, déplacer et copier. Nous sommes actuellement sur le classeur 2. Au niveau de la feuille bonjour, on va sur le classeur 3. En ce moment, j'active créer une copie pour que ça fasse la copie et non déplacer. Je fais OK. Je refais la même chose. Déplacer. Cette fois-ci, je veux faire vers classeur 1, créer une copie et je fais OK. À présent, sur classeur 1, j'ai la feuille bonjour en vert. Sur classeur 2, j'ai la feuille bonjour en vert, donc avec le même contenu, les mêmes informations. Et aussi sur classeur 3, j'ai donc la même feuille bonjour en couleur vert. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à voir? Voilà. Nous avons vu comment nommer, comment changer la couleur, comment déplacer, alors comment sélectionner, insérer des feuilles et supprimer. Très bien. Alors, comment supprimer une feuille? Donc, nous sommes sur le classeur 3. Alors, nous allons supprimer Monsieur Bonjour. Donc, nous venons sur Bonjour, clic droit et supprimer. Voilà.
la feuille bonjour est partie. Il me reste la feuille 1, 2, 3 et 4. Et si nous voulons supprimer deux feuilles simultanément, on sélectionne la première feuille. Actuellement, je suis sur la 4 et je veux aussi supprimer la 3. Je maintiens la touche contrôle de mon clavier et je déplace le pointeur de ma souris et jusqu'à la 3. Et vous voyez bien qu'à ce niveau, les feuilles 3 et 4, les onglets sont en blanc. 1 et 2 sont comme grisaillés. D'accord? Ce qui veut dire que la 3 et la 4 sont actuellement sélectionnés. Et donc, s'il faut les supprimer, il me suffit de faire un clic droit, supprimer, et voilà, la 3 et la 2 sont partis. D'accord? Et pour insérer une feuille, nous avons ce logo là au coin, ok, qui sert à l'insertion des feuilles. Donc, en un clic, ça ajoute une feuille, au deuxième, au troisième, on a autant de feuilles que possible. Maintenant, si nous voulons supprimer la feuille 10 et la feuille 7, donc en sautant la 8 et la 9, en ce moment, nous n'allons pas utiliser CTRL. CTRL, c'est quand nous voulons copier, sélectionner des feuilles adjacentes. Mais dans le cas, nous voulons sélectionner des feuilles qui ne sont pas adjacentes. Donc, avec intervalle, en ce moment, nous allons utiliser la touche Shift. Donc, je sélectionne la feuille 10. Je maintiens la touche Shift de mon clavier et je me déplace vers la feuille 7. Ok? Et je peux aller vers la feuille 1. Voilà. J'ai inversé l'explication en fait. Avec la feuille Shift, ça me permet de faire une sélection continue de la première à la dernière. Par contre, avec CTRL, je veux faire une sélection avec écart. Donc, je peux faire la 1, je peux faire la 7, et enfin, je fais la 10. Donc, feuille 1, feuille 7, feuille 10, ensemble sélectionnés, tout en laissant la 2, la 6 aux intervalles. Clic droit de la souris, supprimer. Et voilà, il me reste la 2, la 6, la 8. Okay. Je m'excuse pour l'explication inversée de tout à l'heure. Alors, je crois que nous avons terminé avec les points de la gestion des feuilles de calcul. À présent, nous allons voir les deux autres points qui sont affichage et travailler sur plusieurs feuilles. Il n'y a pas assez de points sur ces deux options, donc l'option 2 et 3. Donc nous allons les voir ensemble. Donc tout de suite nous allons voir le deuxième point et aussi le troisième point. Affichage d'une feuille de calcul et travailler sur plusieurs classeurs. Alors, qu'en est-il? Nous allons voir comment zoomer, comment zoomer les informations sur une feuille, comment ouvrir plusieurs classeurs et pouvoir travailler avec, comment basculer d'un classeur à un autre, comment comparer les feuilles de deux classeurs côte à côte. Voilà. On y va sur la première feuille Excel. Nous voici sur notre première feuille Excel déjà ouverte. Nous avons trois feuilles déjà ouvertes. Alors, pour pouvoir afficher les trois feuilles côte à côte, il nous suffit d'aller sur l'onglet affichage ici, ok. À côté de fichier, accueil, insertion, nous continuons la liste jusqu'à affichage. Nous allons avoir à ce niveau afficher côte à côte. Donc, en choisissant l'option afficher côte à côte, Excel nous demande que voulez-vous afficher côte à côte. Nous sommes actuellement sur le classeur 1 et il reste les classeurs 2 et 3. Donc, nous allons prendre par exemple le classeur 2 et nous allons cliquer sur OK. Tiens, je vais refaire. Zoom, 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 zoom. Ok, je sélectionne. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je veux tout fermer. Je veux refaire. Pour ne pas qu'on s'embrouille. Voilà. Je ferme. Très bien. Alors, je veux réouvrir Excel. D'accord? Je vais faire le raccourci de tout à l'heure. Touche Windows R du clavier. Un bouton Windows et R du clavier. J'ai la fenêtre exécutée, j'écris Excel et je fais OK. Voilà, j'ai voici là sur mon premier classeur. Je veux ouvrir une autre feuille, donc je peux faire le raccourci CTRL N pour avoir deux classeurs ou fichier et nouveau et enfin créer pour
pour en avoir 3. Alors, je veux mettre côte à côte certaines feuilles, certains classeurs plutôt. Je viens sur affichage. Déjà, si je veux voir les autres classeurs, je peux venir au niveau de l'option changer de fenêtre, ici en haut. Option changer de fenêtre. Donc, quand je clique à ce niveau, j'ai toutes les classeurs à ce niveau. Donc, classeur 1, classeur 2, classeur 3. Et actuellement, je suis sur le classeur 3. Alors, pour les mettre côte à côte, j'ai l'option afficher côte à côte ici. Je clique. Je suis sur la 3, je vais prendre la 1. Je valide par OK. Alors, qu'est-ce qui se passe? Très bien. Donc, j'ai le classeur 3 ici et j'ai le classeur 1 en bas. D'accord? Je veux réorganiser. Je vais les mettre verticalement. Voilà. Et voyez-vous, j'ai les 3 classeurs côte à côte verticalement. Classeur 1, classeur 2, classeur 3. Donc, si j'ai des informations au niveau du classeur 3 qui devaient être les mêmes au niveau du classeur 1 et classeur 2, je peux facilement les comparer. Alors, à quel moment vous pourriez efficacement utiliser cette option? Supposons que vous avez 3 succursales de votre entreprise et chacune d'elles vous a envoyé le rapport de fin de semaine. Et les informations sont censées être les mêmes. Et vous voulez comparer ligne par ligne les informations qui vont du premier succursale, le deuxième et au troisième. Donc vous pouvez mettre les 3 feuilles, donc venant des les 3 classeurs venant des différentes succursales. Donc succursale 1, classeur 1, succursale 2, classeur 2, succursale 3, classeur 3. Et vous pourriez désormais donc comparer les informations de gauche à droite. Voyez-vous, quand je fais le défilement, les lignes du classeur 3 et du classeur 2 montent ensemble, tout simplement parce que l'option défilement synchrone est activée. Alors, si vous ne voulez pas faire un défilement synchrone, c'est-à-dire que vous voulez d'abord faire monter les informations du classeur 3, ensuite du classeur 1, du classeur 2, et bien vous désactivez simplement l'option, sinon vous l'activez. Et si vous voulez changer le mode d'affichage, vous faites un clic droit sur l'un des classeurs, vous venez au niveau de réorganiser et vous choisissez l'option qui vous convient. Si vous aimez bien les cascades, ben, choisissez cascade. OK, voilà. Donc, il vous les affiche en mode cascade. Donc, les uns devant et derrière les autres. Voilà. C'est un peu aussi ça la beauté avec Excel. Voilà, on peut faire l'affichage en mosaïque. Supposons que les informations principales sont celles de la feuille, sont celles du classeur 2 et les secondaires sont sur le classeur 1 et 3. Donc, vous avez vos informations disposées comme ça. Et voilà quoi, vous faites du up and down, vous montez, vous descendez dans tous les sens que vous voulez. Et vos informations seront bien comparées et vous n'aurez pas... Enfin, vous n'allez pas vous tromper en ce moment en fait. Hein, voilà. Ok. Alors, on va poursuivre notre travail. Alors, disposer les fenêtres des classeurs verts, voilà, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. On a fait du côte à côte, on a fait de la disposition. Basculer d'un classeur à l'autre, ouvrir plusieurs classeurs. Alors, les options de zoom. Comment zoomer comment zoomer un classeur. Sur le même onglet où nous sommes dans affichage, nous avons l'option zoom à ce niveau. Donc, si nous venons au niveau de l'option zoom, nous pouvons zoomer jusqu'à 200. Sinon, on peut personnaliser pour aller au-delà de 200. Ok, voilà, nous voici sur un zoom de 200. Okay. On va aller zoomer à 100, ok, sur le standard. Nous pouvons aussi zoomer depuis la barre ici en bas à droite. Ok, nous avons cette barre que nous pouvons déplacer du centre vers la droite pour avoir un maximum de zoom jusqu'à 400. Ah oui, là vous allez vraiment voir les informations d'une cellule. Sinon, nous pouvons aller du centre vers la gauche pour dézoomer. Voilà, on est pratiquement à 0. Vous voyez que la quadrature ne se fait pratiquement plus voir. Les informations en tête non plus, c'est tellement petit qu'on ne peut pas aussi comme ça. Donc, on va être obligé de revenir à 100. Ok, on n'est pas se fermer les yeux. Voilà.
Alors, nous pouvons faire aussi un zoom sur la sélection. Donc, supposons que nous soyons au niveau de la cellule DQ112. Donc, c'est la colonne DQ, ligne 112. On va faire zoom sur sélection et voilà, nous voici sur la cellule DQ112. À quel moment vous pouvez vraiment utiliser l'option zoom sur sélection? Supposons que vous avez tapé une formule et qui après bug. Alors vous n'avez pas des lunettes comme moi et vous avez du mal à voir. Donc vous pouvez vous servir de cela pour voir de plus près le contenu de la formule et faire des modifications si possible. Hein, vous pourrez l'utiliser dans tous les contextes possibles. Cela c'était juste un exemple. D'accord. On va revenir sur le zoom à 100%. D'accord. Et comme vous le savez, Excel a un système de quadrature par défaut. Donc nous pouvons nous débarrasser du quadrillage. Ok, le quadrillage en décochant la case quadrillage et on a une feuille toute blanche comme sous Word. Pour autant, le mode cellule demeure. Hein, le mode cellule ne disparaît pas. On remet le quadrillage. On peut faire disparaître les en-têtes, donc les titres de colonne, en décochant cette case. Voilà, ligne et colonne sont partis, donc on n'a plus vraiment les références en tête et ligne. On peut faire partir la barre de formule si nous voulons gagner un peu plus d'espace pour afficher nos informations. On peut aussi faire du plein écran. Voilà, le ruban en haut disparaît complètement et voilà, tout est parti. Et donc là, nous pouvons faire une présentation des informations allant de la ligne 1 jusqu'à la 32. Voilà. Et si nous voulons rendre en place le ruban que nous avons fait disparaître, il nous suffit de cliquer sur la touche échappe du clavier et tout revient en place. Alors, il se peut que vous voudriez imprimer votre travail. Pour imprimer le travail, il faudra déjà que vous puissiez changer le mode d'affichage parce que les impressions par défaut font l'impression en format A4. Alors avec Excel, dans cette présentation là, vous ne pourriez pas savoir à quel niveau s'arrête ma feuille, en fait quelle est la délimitation de ma feuille. Alors imaginez-vous que vous avez un grand tableau qui déborde jusqu'à ce niveau. Voilà, on va essayer un tableau pour voir pratico-pratique. Voilà, vous avez des informations sur un grand tableau qui vient jusqu'ici et vous lancez l'impression et vous êtes curieux de voir qu'une partie du tableau ne sort pas l'impression sur la même feuille. Ben, normal. Soit vous changez le mode d'affichage, donc vous le mettez en mode qui sera pris en compte par l'impression et vous permettra de faire le redimensionnement, ou vous venez au niveau de la mise en page pour prendre le mode paysage par exemple, parce qu'avec le portrait vos informations seront coupées. Donc pour changer le mode d'affichage, on peut le faire dans deux endroits. On peut le faire ici en bas, d'accord, ici en bas avec la mise en page ou l'aperçu de de page. Sinon, on peut le faire à ce niveau. Donc si je clique là comme ça, voilà, voyez-vous, mon tableau a été divisé en deux, donc sur deux feuilles. Ça, c'est la première feuille pour Excel. Donc si je lance une impression et que je lui demande de m'imprimer qu'une seule feuille, et bien c'est cette feuille qui sera prise en compte. Donc la première feuille va de la colonne A à la colonne G. Et si j'ai un tableau qui déborde jusqu'à N, ben ça sera deux feuilles, alors que j'aurais voulu que ça soit sur une feuille. Et ben il faut le faire avant l'impression pour ne pas être surpris du résultat. Okay? On peut changer aussi le mode de l'orientation comme on le fait souvent. En ce moment nous sommes en mode paysage, plutôt en mode portrait. On peut passer en paysage, ok, ça va donner un peu plus de largeur et avoir le tableau plus ou moins ajusté sur notre feuille. D'accord. Alors, la suite de notre programme de travail. La suite. Alors, protéger feuille et classeur. Comment protéger une feuille et un classeur? Donc, on va voir la protection du classeur et la protection de la feuille Excel. Alors, sur Excel, on peut donc protéger une feuille et on peut protéger un classeur. Je rappelle,
que le classeur est une sorte de conteneur, ok, qui contient des feuilles. Donc, comme nous avons nos cartables, dans notre cartable à l'école, nous avons beaucoup de cahiers. Donc, les cahiers pour Excel, ce sont les feuilles, et le cartable, c'est le classeur. Donc, je peux mettre un mot de passe au niveau de cette feuille. Ok, protéger la feuille. Je mets le mot de passe que je veux. Donc, je vais faire un mot de passe simple. Je vais écrire passer. J'écris OK. Je confirme. Alors, on va quand même lire le message que Excel nous renvoie à ce niveau. À la confirmation du mot de passe, Excel nous dit attention, si vous oubliez ou perdez votre mot de passe, il sera impossible de le récupérer. Il est recommandé de conserver en lieu sûr une liste des mots de passe et des noms de feuilles classeurs correspondants. N'oubliez pas que les mots de passe respectent la case. Voilà, respecte la case. Donc, si tu as écrit des caractères en majuscules, il faudra les remettre en majuscules. Si tu as mis du minuscule, des points et voilà. Je fais OK. Voilà, mon classeur a désormais un mot de passe. Plutôt, la feuille 1 a désormais un mot de passe. Alors, je veux fermer cette feuille. Je veux fermer la feuille. Bon, non, ça ne sert pas de la fermer. Alors, ici sur la feuille 2, j'ai pas mis de mot de passe. Donc, si je veux remplir les informations, j'ai la liberté d'écrire tout ce que je veux sans un message d'alerte quelconque. Alors que sur la feuille 1 où j'ai mis un mot de passe, les cellules et la structure de la feuille est désormais sécurisée. Donc, si je veux écrire quoi que ce soit, Excel me dit la cellule ou le graphique est protégé en lecture seule. Je ne peux que lire, mais je ne peux pas ajouter du contenu. Donc, je ne peux pas non plus modifier les informations qui sont là. Pour cela, il faut ôter le mot de passe. Donc, cela peut vous aider quand vous faites un travail en groupe. Vous voulez juste que vos collègues lisent votre travail, mais pas modifier. Et en ce moment, vous pouvez mettre un mot de passe sur la feuille. D'accord? Donc, chacun a sa feuille. Et le classeur, vous pouvez pas mettre de mot de passe, mais chacun sur sa feuille met son mot de passe et personne ne modifie. Et alors, pour mettre un mot de passe au niveau du classeur, donc pour protéger toutes les feuilles une bonne fois pour toutes, nous allons donc devoir enregistrer le classeur. D'accord? Pour enregistrer le classeur, on vient au niveau de l'onglet Fichier. On va prendre l'option Enregistrer sous, comme c'est la première fois, Enregistrer sous. Nous avons cette fenêtre qui s'ouvre, qui se présente devant nous. Nous allons prendre l'option Outils, ok? Outils à ce niveau. Nous allons choisir Option Générale. Et à ce niveau, nous mettons le mot de passe pour protéger notre classeur. Donc, je vais mettre le même mot de passe pour ne pas m'embrouiller avec tout ce que j'ai déjà en tête. Très bien. Donc, j'ai écrit passer. On peut créer une copie de sauvegarde pour les personnes qui oublient facilement les mots de passe. Voilà, ça c'est une recommandation à lecture seule, on peut passer. Je fais OK. Je confirme. Je mets le même mot de passe. OK. Je réécris le mot de passe. Donc je confirme deux fois, il y a pour la lecture et pour l'ouverture. OK, donc je veux l'enregistrer quelque part ici. OK. Dans mes images, voilà. Je mets classeur 1 dans mes images. J'enregistre. Voilà, c'est fait. Donc je peux fermer. Fermer. Et je vais au niveau du dossier images pour voir mon fameux classeur. Il est là, classeur 1. Je fais un double-clic pour l'ouvrir. Et tout de suite, Excel me demande mot de passe. Si j'ai pas de mot de passe, j'ai pas accès aux informations de classeur. Donc je mets le mot de passe, passer, OK. Deuxième mot de passe, passer, OK. Et voilà. Comme j'avais mis le même mot de passe, donc je n'ai retapé que la même chose. Et enfin, me voici. Et s'il faut ôter le mot de passe au niveau de la feuille 1, je viens au niveau de l'onglet, clic droit, option ôter le mot de passe, je retape le mot de passe en question et voilà, débarrassé du mot de passe de la feuille 1 et à présent je peux
remplir les cellules et écrire les informations dont j'ai besoin. Et si je voudrais enlever le mot de passe de façon globale au niveau du classeur, il suffit de venir à ce niveau, hein. Protéger la feuille, chiffrer par mot de passe, voilà. J'efface ceci et je valide avec OK. Et voilà, la protection est partie et je peux continuer le travail. J'enregistre, je ferme et cette fois-ci, quand je vais ouvrir classeur 1, Excel ne devrait pas me demander de mot de passe. Voilà. C'était juste un mot de passe pour la lecture seule. Ok. Donc vous avez ici les différentes options de mot de passe. Mot de passe pour la feuille active, protéger la structure, marquer comme finale. On en parlera ultérieurement. Ok. Donc nous voici à ce niveau. Alors je crois que nous avons fini la présentation de ce premier chapitre, de cette première partie. Alors je vous remercie et je vous souhaite bonne chance et bonne réussite pour la suite de votre formation, de votre cursus ou de vos projets personnels. Allez, salut, au revoir chez vous.